Hey, salut tout le monde, mon nom est Pierre Poliquin des accessoiresspider.com et bien sûr de la Spider Shop à Lavaltrie. On fait des vidéos pour vous faire découvrir des centaines et des centaines de produits et d'accessoires pour votre Can-Am Spyder et Ryker. On fait aussi des vidéos d'installation, on vous donne de l'information, des trucs, des idées pour rendre votre expérience sur la route incroyable. C'est le temps de vous inscrire à notre chaîne YouTube. Et aussi, êtes-vous prêts à vivre l'aventure avec l'équipe de la Spider Shop dans 3, 2, 1, let's go! Dans cette vidéo, on va faire l'installation de nos lumières sur les ailes avant. C'est les séquentiels, ça fait les clignotants et lumières de jour, bien sûr. On va installer ça sur un RT 2021. Celui qui est blanc, craie en haut là. On va le descendre, on va travailler dessus. Le code de nos lumières, c'est le SC41187A. Ça va bien aller. On a une bonne journée, nous autres. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. On va commencer par les 3 vis qui sont ici sur la roue. On va desserrer les 3 bolts qui sont là. Pour être capable de faire ça, là, on va utiliser une douille 13-16. Et nous, dans notre coffre d'outils, on avait une barre un petit peu plus longue comme ça. C'est sûr que ça rend les choses plus faciles. Ça va nous donner plus de torque. On a 2 sortes de jacks ici à Spider Shop. On aime bien gros celui-là ici. C'est comme un genre de plateforme. Puis, ouais, fait qu'on va utiliser ça pour lever Spider là, du sol. La majorité des gens vont avoir un petit genre de lift comme celui-là ici. Je vais vous montrer où qu'on se prend, nous, habituellement, quand on utilise celui-là. On va mettre un zoom là-dessus. Vous pouvez vous prendre là, à peu près ici comme ça. On n'a pas besoin de le lever beaucoup. En fin de compte, on a juste besoin d'à peu près un demi-pouce, juste pour s'assurer que notre roue elle tourne. Il ne faut pas être surpris quand je vais enlever le réflecteur ici, il va y avoir un trou déjà fait. Ça ne sera pas le cas pour vous, là. Juste vous souvenir que nous, on avait déjà une lumière, c'est pour ça qu'il y a déjà un trou là. Pour être capable d'enlever le réflecteur qui est ici, on va vouloir se donner une chance, là. On va chauffer le tape double face qui est ici. Pour être capable de faire ça, si vous avez un heat gun, pareil comme ça, vous pouvez l'utiliser. Sinon, un séchoir à cheveux, c'est surprenant. Ça va faire le job. Pour vous aider, assurez-vous d'avoir une guenille ici là, en microfibre. Puis nous, on utilise un outil là, pour enlever les push-pins. Celui-là, il est fait en plastique très, très dur. Ça va faire une très belle job. Si vous avez des restants de colle ici, c'est sûr qu'on les enlève. Puis après ça, on va prendre l'alcool à friction et on va venir nettoyer la surface. Je vais vous demander de trouver le centre entre ici et là, mettre un morceau de masking tape comme ça. Il y en a pour à peu près 3 pouces là, de long. Pour prendre votre mesure, pour faire le trou, driller le trou, on va partir dans l'avant de l'aile, en avant du Can-Am Spyder. On va prendre notre mesure à partir d'ici. On s'en va vers l'arrière, 4 pouces et 5/8. Mettez une ligne, après ça on part du bas, puis on va monter vertical 5/16e d'un pouce. Et à l'intersection, vous allez faire un point. Voici la différence entre le trou que nous, on va faire et celui que vous allez faire. Comme vous pouvez voir à travers mon masking tape, moi, j'ai déjà un trou ici parce qu'on avait une autre sorte de lumière là avant, l'autre génération. Fait que quand on a fait notre trou, c'était correct pour nous autres. Là, le trou, il a besoin d'être plus gros à cause qu'il y a un connecteur qui est différent. C'est du plug and play. Les fils sont plus gros à passer. Alors, nous, là, quand on va faire notre trou ici, on ne peut pas faire un trou 7/16 comme qu'on est censé. Parce que là, on va aller beaucoup plus proche du rebord comme ça. Puis, ça va paraître, mais qu'on mette la lumière. Que nous, la seule chose qu'il faut faire, pour ça faire plus d'espace, c'est descendre vers le bas. On va rentrer une mèche de drill, puis après ça, on va peser vers le bas pour venir agrandir notre trou vers le bas. Vous allez simplement driller sur le point. Le but maintenant, c'est de prendre l'aile et de l'amener sur notre table de travail.
Pour ça, il va falloir disconnecter la lumière qui est ici. Pour se rendre, vous allez avoir un petit capuchon qui est là avec une bolt 8 mm qui est juste ici comme ça. On va vous demander d'enlever ça. Pour être capable de débrancher le connecteur, prenez un petit tournevis et vous allez peser juste ici. Le fil, lui, doit rester sur le spider. Alors, vous allez simplement l'enlever des petites entraves qui sont ici, là. Il y a 4 bolts enlevés pour partir avec elle, toutes des 13 mm. Il y en a 2 de ce côté-ci, une là et une là. Les 2 autres de ce côté-ci sont celle-ci et celle-ci. Il faut faire attention là, que l'aile, quand vous allez enlever votre dernière bolt, mais elle va tomber. Fait qu'il faut être prêt à l'attraper. Vous avez maintenant 9 bolts ou 9 vis à enlever, toutes avec des 8 mm. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Nettoyez la place ou l'endroit où la lumière va aller avec de l'alcool à friction. C'est le temps d'installer la lumière. On va passer le fil et le connecteur dans le trou. Pour bien installer votre lumière, voici le truc qu'on utilise. Alors, on s'assure que la lumière est bien collée dans le fond, à côté ici. Mais on va commencer à coller à cet endroit ici. On enlève le tape en arrière là, pour avoir accès au côté collant. Puis on va commencer à coller ici. On va enlever notre tape à fur et à mesure qu'on avance. Mais on s'assure que ça, c'est bien collé dans le fond ici, comme ça, à côté. Steve, il rit. Pourquoi il rit? C'est parce que moi, je vous ai donné des consignes dans la vidéo, mais Steve, il dit « Pierre, c'est pas comme ça que je le fais. » Voilà, j'ai dit « C'est comme ça que tu vas le faire. » Il le fait. Avec les niaiseries. Le Steve, il est crampé parce qu'en fin de compte, dans la vidéo juste avant, dans le shot, il est parti de la droite à gauche. Moi, je dis, ben non, on va de la gauche à droite. Mais là, les réflexes, ils étaient qu'est-ce qu'ils étaient. Fait que, la morale d'histoire, faites-les donc comme vous voulez, en autant qu'il est bien collé. Au bout de la ligne, il faut que ça ressemble à quelque chose comme ça. Nous, on a fait un essai sans rien coller. Juste pour s'assurer, on a assez de lousse ici, le fil est bien connecté ici, on est à l'aise avec ça. Le petit boîtier ici, il n'est pas collé encore, mais on va le coller puis on va nettoyer. Puis, le plus important, c'est que le fil ici est accessible. Fait que, moi, je vous suggère, là, vous remettez, sans mettre les vis, votre genre de le métal, la pièce en acier ici. Vous vous assurez que tout est bien dispersé comme ça. Puis une fois que vous êtes à l'aise, vous avez un visuel là-dessus. Vous enlevez le métal et vous venez coller votre petit boîtier. Les 2 fils qui sont là, il va falloir qu'ils passent en dessous du petit trou qu'il y a là. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas les coincer, mais qu'on remette notre support de métal. On va prendre une précaution additionnelle. Vous voyez le fil qui est juste ici, comme ça, là? Madame de Poche qui est là avec le petit boîtier. Bon, bien, nous, on ne veut pas prendre de chance que ce fil-là, avec la vibration, va tomber. Fait qu'on va prendre, Steve est parti chercher un tie wrap, puis il va le mettre alentour de ça. Simplement pour être sûr, prendre la précaution que ça ne bouge pas. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui vont vouloir faire l'installation de la boîte ici, puis faire comme un genre de moton de fil là, contre la tige d'acier qui est là. Écoutez, là, à vos risques, moi, je ne ferais jamais ça. Parce qu'il faut comprendre que le boîtier ici, avec tous les fils, là, c'est tout collé contre ça ici. C'est un endroit là, où il y a beaucoup, beaucoup de vibrations. Fait que, un, ça va décoller, puis deux, là, vous allez donner des shakes comme ça, continuellement, contre tout le filage qui est là. Vous courez après le trou, vous avez investi pour des belles lumières, ça fait une super de job. Prenez quelques minutes additionnelles, puis on fait bien la job. C'est ici que ça doit être installé.
pas là. C'est... Hey Steve, c'est une journée comme ça, hein? Ouais, c'est une journée comme ça. Je m'enfarge tout le temps, là. C'est pas grave. C'est le temps de prendre l'aile, puis on le met où, Steve? On va le remettre sur le bicycle. On fait ça. Une fois que vous avez remis votre aile, il faut bien passer le fil où qu'il était. Une fois que vous avez fait votre connexion en haut ici, on va tirer tout le fil excédent vers le bas. Au lieu de laisser tout ça en haut, on va tirer dessus, on va tirer le lousse. On va aller de ce côté ici, on va enlever le tie wrap qui est juste là en arrière. Puis on va venir pousser tout le fil extra ici. Une fois terminé, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. On n'oublie pas de remettre le petit morceau de plastique protecteur à sa place. Ça fait vraiment une belle job. C'est clean au bout. Il n'y a pas de fil, rien qui dépasse. Hey, on dirait quasiment que ça a été fait à Spider Shop, ça. On remet la roue. Ça veut dire de remettre les bottes aussi, là. Tu sais, j'ai dit, tu dis qu'il faut mettre les bottes. Mais là, j'ai dit, j'espère qu'ils ont compris qu'il faut leur remettre les bottes, là. Et ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. C'était notre vidéo d'installation pour les lumières séquentielles qui vont sur les ailes avant. Si vous ne les avez pas déjà, vous avez besoin de magasiner. Il y a juste une place à aller où, les amis. Vous le savez, www.lesaccessoiresspider.com. Mon nom est Pierre Poliquin. À la prochaine, tout le monde!